Je manifeste à Clermont-Ferrand. Je suis surtout ça aujourd'hui. Après, j'ai fait différents trucs dans ma vie, mais là je défends. Je représente rien tout de suite. Juste moi, ma pancarte. Ok, il y a marqué « Sauvons le climat, arrêtons de travailler ». Voilà, en fait, moi j'ai l'impression que cette réforme des retraites, c'est une fois de plus un décalage par rapport à la réalité. Macron a dit il n'y a pas longtemps que personne ne pouvait prévoir le changement climatique. Et en fait, si, ça fait longtemps que le GIEC annonce ce réchauffement climatique. Et on est dans un monde où il y a une réelle angoisse de l'avenir. La réforme des retraites dans ce contexte de monde qui va mal, c'était trop. En fait, on sait aujourd'hui que l'activité comme elle est crée du CO2 et c'est-à-dire nous conduit à la perte. Pour arrêter le changement climatique, il faut tout repenser tout de suite. Donc j'ai pas la solution en disant si tu travailles moins, le climat ira mieux. Mais si on continue à travailler tel qu'on travaille, on est sûr qu'on va droit dans le mur, quoi. Les retraites, c'est dans un contexte. Et du coup, il faut prendre en compte le contexte et c'est pour ça que je fais le lien avec le climat. Bonjour, donc je suis directrice de l'école à Gelles, petite commune rurale du Puy-de-Dôme, dans le 63. Donc nous, on est ici, notre actualité du moment, c'est la réforme des retraites et puis surtout, on veut nous fermer une classe sur notre école. Voilà. Donc on estime que ça nous mettra beaucoup en difficulté. Ça risque de créer des triples niveaux à l'école, grande section, CP, CE1 à 28. Et voilà, ça nous inquiète beaucoup, nous enseignants et pour l'avenir des enfants. On s'insère un peu dans cette manifestation pour se faire entendre. Voilà, on a du mal à se faire entendre. Voilà. On manifeste pour la paix. Pour la paix, puisque Macron a déclaré la guerre au peuple quand même il y a quelques années. Ça continue. Et en fait, parce que ma copine, là, elle avait marre de porter le drapeau, donc je le porte. Moi, j'étais venue sans rien. C'est la dame au chapeau rouge, c'est ça? C'est la belle dame au chapeau rouge. Alors pourquoi ce drapeau de la paix au milieu des manifestants? Parce que le drapeau arc-en-ciel, et pour moi, ça représente la multiplicité, la biodiversité sur cette planète d'humains et d'animaux et de plantes et tout ça. Et pourquoi paix sur ce drapeau arc-en-ciel? Parce que je pense que tant qu'on ne trouve pas au fond de nous cette énergie d'amour et de paix entre nous tous, ça continuera à avoir des guerres en Érythrée, en Ukraine, entre les pauvres et les riches. Et il faut qu'on partage et qu'on puisse vivre sur cette planète en harmonie avec toutes les couleurs. Votre prénom? Daniel. Je suis avec un père et sa fille. Alors d'abord la fille, pourquoi cette canne à pêche? C'est pour protester contre la réforme des retraites de manière originale, voilà, qui frappe les esprits. Et vous vous sentez concerné? Quel âge vous avez? Moi j'ai 17 ans. Alors je me sens concernée, mais je pense que tout le monde est concerné, donc je pense que c'est important que je vienne pour tout le monde, quoi. Et il n'y a que les retraites qui vous intéressent, vous, dans votre optique un petit peu de cette société-là, ou il y a d'autres sujets? Ah non, mon sujet vraiment principal c'est l'environnement. Je pense que c'est ça qui est le plus important. En fait tout le reste c'est un peu superficiel quand on y pense. Et voilà, l'environnement c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vit, donc voilà. Alors le paternel, il me dit deux mots. Oui. Ouais. Alors c'est vous qui avez conçu cette canne à pêche alors? Grave, non. C'est juste, j'avais entendu l'idée de François Ruffin qui rêvait d'une manif de canne à pêche et de gâteau au chocolat. Je me suis dit, c'est une très bonne idée, donc on va la rendre réelle. Et vous alors, il y a une émotion quand même à manifester avec la progéniture, comme on dit? Ouais, après c'est un truc qu'on a toujours fait, on est depuis toute petite. Depuis dès qu'il y a une manif, on les emmène, il faut qu'elles s'intéressent, qu'on leur explique que la vie c'est pas que la maison, que la consommation, tout ça. Il y a des gens qui existent à côté, puis on s'y intéresse et on évolue dans ce monde. Les solutions portées par les responsables de ces partis d'extrême droite ne sont pas les bienvenues dans les mouvements sociaux. Le problème dans notre pays, ce n'est pas l'immigration, c'est le partage des richesses. Donc moi je m'appelle Sophie Brutus et je suis professeure en lycée professionnel au lycée Gergovie à Clermont-Ferrand. Il y a une forte mobilisation. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est militante?
Alors déjà, ça fait plaisir de se voir tous ensemble, avec tous les syndicats de ce pays ensemble sur une même revendication. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et après, on peut quand même dire que c'est quand même triste d'en arriver là, parce qu'à un moment donné, il y a une majorité de la population, à peu près 80% de la population qui est contre ce projet de retraite. Et la retraite à 64, 65, 66, 67. Et il y a vraiment une prise de conscience globale de la société sur le travail et qu'est-ce qu'on veut faire après le travail. Et là, vous avez parlé d'une intersyndicale mobilisée, unie. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur aussi déclencheur de cette forte présence dans la rue ? Bien sûr, tout à fait. Je pense que malgré ce que veut nous faire croire le gouvernement, que les syndicats ne représentent plus rien, ils représentent quand même la population à travers ces divergences, si on peut appeler ça. Et du coup, le fait qu'il y ait une intersyndicale forte, c'est que finalement, on représente quelqu'un, quoi. Et à travers nos différentes prises de position. Et là, par contre, sur la retraite, on est tous d'accord qu'on ne veut pas de ce projet de loi pour faire travailler plus. Là, il y a une suite envisagée ou pas encore? L'intersyndicale n'a pas encore décidé. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Il y a un appel à la grève reconductible dans certains secteurs, donc avec des formes différentes. Donc faut voir après les manifestations ou juste avant en fonction des villes, ce que les AG des personnels, notamment l'éducation nationale, mais aussi des AG des étudiants, des lycéens, des cheminots, etc., prennent comme décision. Et c'est pas, on est dans une démocratie participative, souvent c'est dans un syndicat, et c'est pas les porte-parole des syndicats qui décident à notre place, c'est les travailleurs et les travailleuses ensemble qui décident de leur avenir et des formes que doit prendre la mobilisation. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu toutes les générations. Est-ce que c'est un constat aussi que vous faites au niveau syndical ? Je pense que la jeunesse a totalement à prendre cette question de société, parce que ce qu'on leur promet, c'est travailler plus tôt, parce que l'enseignement supérieur est de plus en plus fermé pour les classes populaires, à des emplois qui sont de plus en plus précaires, avec une stabilité qui n'existe pas. Et donc pour certains, il y a un peu le fatalisme en disant on n'aura même pas de retraite. Donc du coup, la jeunesse, oui, elle commence à se mobiliser et on est content, parce qu'à un moment donné, c'est leur avenir qui est en jeu. Donc nous, moi j'en ai 40 bientôt, je sais que j'y suis bientôt, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de mes enfants qui sont très jeunes. Il y a la retraite, mais quand on vous écoute, on sent que derrière, c'est un modèle de société finalement qui commence à poindre et qu'on pointe du doigt. Oui, mais bien sûr, c'est que finalement, je pense qu'à travers ce mouvement des retraites, il y a un ras-le-bol collectif, donc, qui commence par le portefeuille déjà, on n'arrive plus à vivre dignement. Le frigo est souvent vide au 3 du mois, les factures s'accumulent, le chauffage est impayable, le gaz est impayable, et donc du coup, je crois que c'est un ras-le-bol. Et c'est sûr qu'on s'interroge sur pourquoi on est dans cette société et qu'est-ce qu'on veut et comment on la veut. Et vivre dignement, je pense que ça peut être un des slogans de ces mobilisations. J'aime la retraite, savez-vous comment? Quand elle est complète, au max à 60 ans.